Je suis d'abord député national. Il est vrai que je suis élu dans la circonscription électorale d'Inongo-Ville comme député national, mais je regarde d'abord toute la nation. En fait, j'avais préparé mon intervention par rapport à 4 points. Le premier point devait tourner sur un secteur qui est porteur de croissance et qui est pourvoyeur d'emplois durables. J'ai cité le secteur agricole. Je voulais attirer l'attention du gouvernement et surtout de l'Assemblée nationale parce que c'est l'Assemblée nationale qui est en définitive l'autorité budgétaire sur le fait qu'il y ait des options levées de manière claire. Parce que la RDC devra désormais apprendre aussi à respecter des engagements pris à l'international, notamment au 17e sommet de l'Union africaine tenu à Malabo, où il était demandé à chaque gouvernement dans les budgets national de prévoir au moins une quantité de 10% à l'agriculture. À défaut par le gouvernement de le faire dans la loi des finances 2025, nous pouvons quitter les 6,67% qui ont été prévus pour rehausser cela à 7,5%. J'insiste pourquoi? Parce que nous sommes pendant la période de la diversification de l'économie du pays. Les minerais vont s'épuiser, mais la terre, elle est riche. Et donc, comme vous savez, je suis moi-même initiateur d'une proposition de loi qui va porter sur la sécurité et la souveraineté alimentaire, n'est-ce pas? Et donc, je voulais insister, marteler pour que l'Assemblée nationale lève l'option claire sur la révision au niveau de l'ECOFIN à la hausse du budget alloué à l'agriculture de 6,67% à 7,5% pour un premier temps. Et faire des efforts pour qu'en 2026, on atteigne au moins les 10% qui était, n'est-ce pas, une exigence à l'international. Deuxième chose, le sérieux d'un pays se mesure aussi par la protection, n'est-ce pas, de la famille. Par la famille, je vois la protection de la mère et de l'enfant. Dans le projet de la loi des finances sous examen, la côté réservée à la protection de l'enfant, disons à la protection sociale, est de 0,44%. Imaginez. Demain, comment est-ce qu'on peut arriver à préparer la relève demain si on ne sait pas protéger, n'est-ce pas, l'enfant? Et c'est pourquoi je voulais proposer à l'Assemblée nationale de revoir ce budget à la hausse. Je suis moi-même membre de l'ECOFIN. Je vais faire pression pour que la rubrique réservée à la protection sociale et surtout la protection de l'enfant, pour que demain on ne déplore pas la présence des chèques et des clowns et autres, et que demain nous puissions avoir des vrais patriotes. Il faut que le gouvernement prenne l'audace, n'est-ce pas, et le courage de relever le budget prévu pour la protection de la mère et enfant, et surtout de l'enfant. Le faire passer de 0,44% à 2% par exemple, pour un premier temps. Et le troisième volet de mon intervention devait tourner sur le fait que nous sommes bénis, nous, la RDC, par des cours d'eau. Mais nos cours d'eau deviennent aujourd'hui des cimetières. Et j'ai analysé les budgets. Le budget réservé à la régie des voies fluviales en termes de balisage de nos cours d'eau, c'est insignifiant. C'est même modique, c'est même injurié. Et donc, comment voulez-vous que l'on prenne plaisir d'organiser des journées de deuil national parce qu'il y a eu des morts dans nos cours d'eau? Faute de balisage. Et donc, il faut que le gouvernement, et ça je vais demander à l'ECOFIN, de pouvoir revoir à la hausse le budget prévu pour les balisages de nos cours d'eau. Parce que lorsque nos cours d'eau connaissent le balisage, les populations vont voyager en toute sécurité. Et l'on va évacuer les marchandises, les produits agricoles qui pourrissent à l'équateur, au Maïndom et autres, en toute quiétude. Et donc, il y a nécessité d'anticiper les choses pour éviter que l'on continue à pleurer des morts dans nos cours d'eau et en faire des endroits d'aisance où les gens vont voyager en toute tranquillité et arriver à destination
en toute sécurité. Alors, étant originaire de la province de Mai-Ndombe, j'étais très fâché de voir que la province de Mai-Ndombe n'est pas considérée. Lorsque je vois le budget réservé, le côté réservé, n'est-ce pas, à la province de Mai-Ndombe, cette province-ci a donné 2 premiers ministres pour ce pays, un président du Haut Conseil parlementaire de transition, qui a donné aussi l'IGF qui fait la fierté aujourd'hui, et dont l'un de ses fils est parmi les martyrs qui sont morts avec nous ensemble. J'ai cité Paul Maurice. Une province qui est voisine à Kinshasa, ça veut dire moindre problème au niveau de Mai-Ndombe, mais Kinshasa est affecté. Et donc, on ne prévoit rien. La seule raison qu'on avance, par exemple pour la route nationale 17, qui devait partir de Mongata jusqu'à l'Équateur, on avance comme raison l'insécurité due au Mobondo. Mais le Mobondo n'occupe une infime partie. Mais pourquoi ne pas inverser, alors commencer par l'Équateur en passant par Inongo et jusqu'à Kinshasa? Tout ça, c'est des choses qui devaient en principe être dites aujourd'hui pour que la province de Mai-Ndombe soit considérée. À défaut, par le gouvernement de considérer la province de Mai-Ndombe, nous, comme élus de la province de Mai-Ndombe, nous allons nous assumer. Et donc, voilà un peu l'essence de mon intervention de ce jour. Mais j'ai dit, en tant qu'élu membre de l'Union sacrée, je demande à mes collègues de pouvoir déclarer recevable des projets de loi des finances, mais aussi comme membre de la commission COFIN, je vais veiller à ce que toutes ces préoccupations qui viennent d'être évoquées par moi maintenant soient prises en compte.